Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, toujours dans la série Comment mieux vendre sur Etsy, comment augmenter le trafic vers votre boutique Etsy, nous allons parler des listes d'adresses email de vos clients. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler du fait que construire une liste d'adresses email, une liste de diffusion pour votre boutique est une bonne idée. Déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, d'abord parce que ce sont des clients, en principe, qui ont déjà acheté chez vous. Et du coup, ils vont vous connaître déjà. Et convaincre un client de revenir vers vous, ça coûte en termes d'acquisition du client toujours beaucoup moins cher que de convaincre un nouveau client de venir acheter chez vous. Ça demande moins d'efforts et ça demande, si on fait de la publicité, si on chiffre en termes de publicité achetée, ça demande moins d'argent. Rester en contact avec des clients qui ont déjà acheté chez vous, qui vous connaissent déjà, c'est toujours une bonne idée. Et il y a, malgré tous les réseaux sociaux qui existent maintenant, il y a toujours une énorme affinité des gens pour l'email, pour le courrier électronique. Et du coup, c'est quand même ça sur lequel ça vaut le plus de passer du temps pour toucher une clientèle qui vous reste fidèle et pour l'informer régulièrement de ce que vous proposez. Donc la question c'est, quand on est sur Etsy, comment est-ce qu'on peut capturer les adresses email des clients de manière légale? Et j'insiste là-dessus, de manière légale. Sur Etsy, comme sur d'ailleurs beaucoup de plateformes et sur Internet en général, le spam et la protection des données sont extrêmement encadrés. On ne peut absolument pas du tout faire n'importe quoi. Donc on est là, vous avez tous entendu parler des lois anti-spam, en particulier en Europe. Il y en a partout, mais les lois anti-spam en Europe sont particulièrement strictes. Et en plus de ça, sur la plateforme Etsy elle-même, vous avez des règles qui doivent être absolument respectées parce qu'il ne s'agit pas que chaque vendeur aille contacter les clients à gauche, à droite. Ça serait un nombre de sollicitations qui serait tellement énorme que ça serait juste pas gérable et ça ferait fuir les clients. Donc, vous n'avez pas le droit, d'une manière générale sur Etsy, et vous le savez déjà, forcément, de contacter directement des clients ou bien des clients potentiels, des gens qui ont simplement aimé votre boutique, liké votre boutique, ou bien qui ont acheté chez vous et que vous voudriez informer de vos futurs nouveaux articles ou bien de vos futures promotions. Vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez le droit de contacter les gens sur Etsy que si eux ont initié un contact avec vous ou si ils ont acheté quelque chose et il s'agit d'un email transactionnel. Donc, pendant le temps de la transaction, vous avez le droit de leur parler. Mais à ce moment-là, les emails doivent concerner la transaction. Vous avez bien entendu, pour chaque client, vous avez accès à son adresse email quand il passe une commande, mais vous n'avez pas le droit de stocker ces adresses email et de les utiliser pour leur envoyer, même en dehors d'Etsy, des emails directement, parce que ça contrevient aux lois anti-spam de votre pays. Même pas seulement aux lois anti-spam d'Etsy, mais aux lois anti-spam de votre pays. Parce qu'on n'a pas le droit d'aller collecter des adresses email d'une manière générale et de contacter les gens, on n'a plus le droit de le faire, et de contacter les gens par email s'ils n'ont pas accepté d'avoir un contact avec vous. Et comme il s'agit en l'occurrence de marketing, il faut qu'ils acceptent de manière consciente et de manière visible le fait que vous allez leur envoyer du contenu qui concerne du marketing. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça quand on est sur Etsy? Ce que vous n'avez pas le droit de faire, parce qu'il y a toujours encore beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire sur Etsy, ce qui est compréhensible, parce que Etsy dépense beaucoup d'argent pour attirer des clients et n'a pas envie que vous les envoyiez ailleurs. Vous n'avez pas le droit, depuis votre boutique ou depuis votre compte Etsy, d'envoyer des gens acheter en dehors d'Etsy. Ça, vous n'avez absolument pas le droit de le faire. Par contre, ce que vous avez le droit de faire, et c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir construire notre pool de liste de clients, notre liste de diffusion, c'est d'envoyer les gens vers un lien qui soit externe à Etsy, mais qui ne soit qu'une page de signature, c'est-à-dire signature dans le sens d'inscription, si vous voulez, à votre liste de diffusion, à votre newsletter, on va dire. Donc, vous avez le droit d'envoyer les gens vers cette page-là, à condition que ça ne soit pas une page qui soit liée à un site marchand. Donc ça peut être une page, si vous avez un site en dehors d'Etsy, vous pouvez envoyer les gens sur cette page, mais il faut qu'il n'y ait aucun accès depuis cette page directement à une autre boutique que votre boutique Etsy. Première chose, ça c'est très important. La deuxième chose, c'est que cette page qui va être liée forcément à votre liste de diffusion, en général via
un service qui vous permet d'une part de collecter des adresses email et puis ensuite d'envoyer ces emails. Donc par exemple Mailchimp, par exemple Klaviyo, par exemple il y en a plein, par exemple MailerLite, enfin il y en a plein, voilà. Vous pouvez simplement leur proposer de s'inscrire à votre liste de diffusion. Vous l'avez tous fait pour obtenir des réductions sur des sites à gauche ou à droite ou des informations particulières ou des choses à télécharger gratuitement. Et c'est ça que vous avez le droit de faire, à condition, évidemment, si vous êtes en Europe, qu'il y ait une case à cocher que les gens doivent cocher pour pouvoir s'inscrire, qui ne doit pas être pré-coché à l'avance et qui dit qu'ils acceptent de recevoir de votre part des emails promotionnels. Et ça, c'est très important parce que pour respecter la réglementation en vigueur en Europe, il faut absolument qu'il y ait cette condition-là. Une fois que les gens ont consciemment et clairement, de manière délibérée, coché cette case et signé donc et se sont inscrits à votre liste de diffusion, à partir de ce moment-là, vous avez le droit de leur envoyer des emails promotionnels pour qu'ils achètent vos produits. Évidemment, il va falloir faire ça de manière régulière, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. On ne va pas parler là de ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens arrivent sur cette page où ils vont pouvoir s'inscrire à votre liste de diffusion? Vous avez tous déjà fait la démarche en tant que client de vous inscrire sur un site, à une liste de diffusion, parce que ce site vous proposait des réductions, ou bien sur un blog, parce que le blog vous proposait de télécharger du contenu gratuit. Donc, on va créer une offre que les gens vont avoir envie, à laquelle les gens vont avoir envie de souscrire, et c'est cette offre qu'on va utiliser pour leur donner envie de s'inscrire à votre liste de diffusion. En général, pour une boutique, la chose qui intéresse le plus les gens, c'est clairement les réductions. Donc, on va créer une offre un coupon de réduction qui va leur proposer un certain montant de réduction s'ils s'inscrivent à votre liste de diffusion. Et cette offre, vous allez donc la créer, l'allier à votre liste de diffusion et maintenant, il va falloir la diffuser sur votre boutique Etsy. Donc, on est bien d'accord, cette offre, elle doit se trouver sur une page qui n'est pas liée à une autre boutique. Donc, depuis la page où les gens vont s'inscrire pour à cette liste de diffusion, ils ne doivent pas pouvoir aller acheter en dehors d'Etsy. D'ailleurs, d'une manière générale, ils ne doivent pas pouvoir faire autre chose que de s'inscrire en fait à la liste de diffusion, simplement parce qu'il faut qu'ils soient concentrés là-dessus, si vous voulez qu'ils le fassent. Vous savez tous, parce que vous avez tous hésité à donner vos coordonnées email sur une liste de diffusion, même si l'offre qu'on vous proposait vous intéressait, les gens ne le font pas forcément, n'ont pas forcément envie de le faire. Donc, il faut essayer de faire en sorte qu'ils aient le moins de distractions possible et qu'ils soient concentrés sur le bénéfice, c'est-à-dire l'offre, la réduction qu'on va leur faire, en l'occurrence, probablement c'est ça que vous allez leur proposer. Ça pourrait aussi, par exemple, être l'expédition gratuite, si vous ne la proposez pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui marche. Ou ça pourrait être un certain montant à dépenser dans votre boutique. Tout ça sont des offres qui fonctionnent assez bien pour une boutique. Maintenant, comment faire de la pub sur votre boutique Etsy pour cette offre? Alors, la chose que vous pouvez faire, que vous avez le droit de faire, c'est de créer une image dans laquelle il y aura le détail de l'offre avec un lien qui va donc vers la page d'inscription à votre newsletter et de mettre cette image dans vos fiches produits. Tant qu'elle n'envoie pas vers un site marchand, c'est autorisé. Vous envoyez simplement les gens chercher un code de réduction en dehors d'Etsy parce qu'ils vont s'inscrire sur votre liste d'email, mais ils vont revenir utiliser ce code de réduction sur Etsy, d'accord? Donc, vous pouvez mettre ce lien qui va envoyer vers votre page dans les photos de vos produits. Vous pouvez également le mettre dans la description de vos fiches produits. Donc, vous pouvez un peu le mettre un petit peu partout, en fait, dans votre boutique Etsy, tant, encore, et j'insiste là-dessus vraiment, que ce n'est pas un lien qui induit les gens à aller acheter en dehors d'Etsy. Il faut que le code de réduction que les gens vont pouvoir utiliser soit valide sur Etsy en s'inscrivant sur cette newsletter. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, en général, les gens font ça au moment où ils sont prêts à acheter chez vous. Donc, ils vont en général passer leur commande.
Si vous avez des clients qui passent des commandes et qui n'ont pas choisi, soit parce qu'ils ne l'ont pas vu, soit ils n'ont pas choisi de s'inscrire à votre liste de diffusion, soit parce qu'ils n'avaient pas envie, parce qu'ils n'étaient pas assez motivés, parce que l'offre leur paraissait pas assez alléchante. Et il y a des gens pour qui il faut vraiment une offre très alléchante pour qu'ils acceptent de s'inscrire à une newsletter, pour qu'ils acceptent de recevoir des emails promotionnels. Vous pouvez tout à fait mettre un lien vers la page de signature dans le message de confirmation de commande en disant tiens au fait est-ce que ça vous intéresserait pour votre prochaine commande d'avoir un code de réduction de temps, vous pouvez l'obtenir en vous inscrivant à la newsletter. Voilà, vous n'allez pas plus les embêter que ça, mais simplement vous allez mettre cette offre-là à des endroits différents où ils peuvent la voir et puis ils vont en profiter ou pas. L'idée, c'est que le plus de gens possible en profitent et que vous vous constituiez une liste de diffusion qu'il faudra ensuite utiliser régulièrement. Si vous ne l'utilisez pas, si vous ne l'utilisez pas régulièrement, les gens vont se désinscrire. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais plus vous envoyez d'emails aux gens et plus ils vont rester sur la liste de diffusion. Moins vous en envoyez et plus ils vont se désinscrire parce qu'ils auront oublié qu'ils se sont inscrits, ils auront oublié qui vous êtes et donc il faut le faire régulièrement. Alors, si vous voulez, déjà, vous pouvez liker cette vidéo parce que ça m'aide à développer cette chaîne et à vous proposer de nouveaux contenus qui vous intéressent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suggérer des contenus et à commenter cette vidéo. Et puis, vous pouvez également rejoindre le groupe Vendre du fait main sur Facebook, dont le lien est sous cette vidéo. Donc, vous pouvez appuyer sur la petite flèche pour développer le menu qui va vous donner tous les liens intéressants. Et vous pouvez donc rejoindre le groupe à condition de répondre à toutes les questions du questionnaire d'adhésion pour que je puisse trier les vraies personnes des robots. Il y a 3 questions, si jamais. Et puis, eh bien, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.